Alors la soirée de ce soir est « Ai-je besoin des autres ?» Ai-je besoin des autres? C'est une grande question. Il y a des philosophes qui ont répondu. Nous, on y répond un peu chaque jour parce qu'on est un peu souvent au contact des autres, très souvent au contact de personnes avec qui on n'a pas envie d'être en contact. Et on peut se dire, mais voilà, est-ce que je ne serais pas mieux tout seul à prier le Seigneur, à aimer le Seigneur uniquement à l'adoration du Saint-Sacrement, à aimer le Seigneur uniquement quand je lis la Bible. Et le Seigneur, on va voir la réponse qu'il a pour nous ce soir. Alors vous en doutez peut-être, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la clé du succès, la clé de la réussite, c'est l'indépendance. C'est vrai que quand on est indépendant, ça montre généralement qu'on n'a pas de supérieur, personne de qui on dépend, au moins dans la vie professionnelle, c'est qu'on a bien avancé. Quelqu'un qui est le directeur, le PDG, le DG, il doit rendre des comptes, mais il aime bien, il est quand même indépendant, il n'a pas trop de N+1. Et l'indépendance, c'est la clé de la réussite professionnelle, au moins pour certaines personnes. Je ne dépends de personne que de moi, je suis mon propre chef. Moi j'étais professeur au lycée professionnel, et mes élèves me disaient « Ah oui, mais moi, je créerai ma propre entreprise. » Alors je demande « Mais pourquoi ?»« Ah bah, je veux pas de patron. » D'accord. C'est une erreur, mais bon, le client devient le patron après. Le réel est le meilleur des patrons. Parce que le réel nous rappelle à l'ordre mieux que tout le monde. Quand on a de grandes idées sur nous, il y a le réel. Le réel est moins gentil que certaines personnes. Alors, ça dépend desquelles. Parfois aussi dans la vie affective, c'est vrai qu'on n'aime pas dépendre des gens. Parfois on se lève le matin, on va bien, et il y a quelqu'un de qui on dépend affectivement qui ne va pas bien, et boum, ça nous plombe notre journée. Alors on se dit, je serais quand même mieux à rester moi dans mon bien-être, parce que et ne pas dépendre affectivement de quelqu'un, ne pas dépendre, que mon bonheur ne dépende pas de quelqu'un. Et de nos jours, même si peut-être on ne pense pas ça, mais certaines personnes pensent ça. Il suffit de regarder les couvertures des magazines, comment bien contrôler mon conjoint. Oui, d'accord, donc quand on veut contrôler l'autre, c'est qu'on se met au-dessus. Et encore une fois, on ne veut pas dépendre de l'autre. La dépendance, pour nous, ça a souvent été signe d'aliénation, de négative. Il y a des dépendances négatives, bien sûr, mais dépendre de l'autre, non merci. Et là, Dieu nous donne sa réponse. On la trouve dans la Genèse, donc c'est-à-dire au tout début de la Bible, pour qu'il n'y ait pas à chercher trop loin pour avoir la réponse. Dieu dit, en voyant l'homme, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Nous n'avons pas été créés pour être seuls. Et alors cette citation est souvent reprise dans le cadre de la préparation au mariage. Alors désolé, mais Dieu ne pensait pas d'abord au mariage à ce moment-là. Et vous allez me dire, mais si, Ève, oui, mais non. Mais oui, si vous voulez. Parce que le premier lieu où Dieu veut que nous soyons, le premier lieu où Dieu répond à la solitude de l'homme qui n'est pas bonne pour l'homme, eh bien ce lieu, donc ce n'est pas d'abord le couple, la réponse de Dieu à notre solitude, c'est l'Église. L'Église est le lieu de vie, de croissance de l'homme dans son rapport aux autres. La solitude, qui est, je crois, un mal qui nous touche tous, soit nous, soit des proches, et qui est le mal de ce siècle, tout le monde le dit, l'individualisme, tout le monde en parle, mais personne n'a la solution. Dieu l'a dit dès le début, il n'est pas bon que l'homme soit seul, oui. Quelle est la réponse de Dieu? L'Église. L'Église. Alors l'Église, c'est un mystère, c'est bien sûr plus que cette magnifique bâtisse. L'Église, c'est, Dieu l'a défini, et par saint Paul, vous verrez, en deux choses. L'Église est un corps et l'Église est une famille. Et nous allons voir ce soir tout simplement, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'Église un corps, l'Église une famille. Qu'est-ce que ça implique pour moi? Mais donc ça veut bien dire, je pense que déjà quand on s'imagine un corps, votre corps, notre corps, on s'imagine bien que si la main est détachée de ce corps pour aller dans son coin, elle ne va pas aller bien. Oui, c'est bête et logique.
Ce n'est pas mon exemple, c'est celui de Saint Paul. Donc comme ça, vous pouvez dire Saint Paul prend des exemples un peu bêtes. Mais tout simplement parce qu'on sait théoriquement que l'Église est un grand corps. Sauf que très souvent, on veut s'en séparer, s'en détacher, ne pas profiter de toutes les connexions vitales de ce corps. Et quelle est la connexion vitale de ce corps, de l'Église, qu'on appelle le corps mystique du Christ? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Tant que l'Esprit Saint circule en moi, je suis rattaché à ce corps. Si je me coupe de l'Esprit Saint, je me coupe du corps qui est l'Église, et bien comme un membre séparé d'un corps, eh bien je vais dépérir. Je vais dépérir. C'est pour ça qu'il y a une phrase souvent dite, un chrétien seul est un chrétien en danger. Car j'ai un réel besoin des autres. Non seulement pour exercer mon amour, je vais exercer ma charité, mes largesses, on a vu ça la dernière fois, les autres. J'ai besoin de servir mes frères, j'ai été créé pour ça. Donc on vient vers nos frères pour les servir. Oui, c'est bien, vos frères ont besoin de vous, mes frères ont besoin de moi, mais j'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de mes frères. Comme d'un corps, comme un membre a besoin d'être attaché au corps. C'est essentiel. Vous lirez ça en Romains 12, 5. Parce qu'on se dit, oui, quand je suis chrétien, je me suis décidé pour Jésus, j'ai choisi d'appartenir au Christ. C'est plutôt facile, je trouve, parfois d'appartenir au Christ. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est plus facile d'appartenir à Jésus parfois que d'appartenir à mes frères. Parce que c'est ça le deuxième côté. J'ai vitalement besoin de mes frères et je leur appartiens comme j'appartiens à une famille. Le grand chanteur et poète Renaud disait, l'adage connu, on choisit ses amis, mais rarement sa famille. Voilà. Alors je n'ai peut-être pas choisi mon Église. Alors oui, l'Église est imparfaite, mais c'est une très bonne nouvelle qu'elle soit imparfaite. Parce que si elle était parfaite, vous ne pourriez pas en faire partie. Moi non plus. Si à l'entrée de l'Église, il y avait écrit uniquement aux gens parfaits, on serait tous dehors. Et ouais, il y aurait Jésus, Jésus tout seul. Et il ne veut pas être tout seul, justement. Il nous a créés pour nous réjouir de sa joie, pour aller au sauver la bonne nouvelle. Ce n'est pas un hasard si on est là. D'accord? Donc oui, l'Église est imparfaite. Oui, ma famille est imparfaite. Ça tombe bien, c'est pour ça que tu es dedans. Tu as ta place. J'ai besoin de mes frères. Donc la question, ai-je besoin des autres? Dieu nous répond, oui, tu as vitalement besoin des autres, autant qu'un membre du corps auquel il est lié. Alors, nous avons été créés pour donner notre vie aux autres. Jésus est un modèle, et notre modèle, il est l'archétype de l'être humain. Ce n'est pas le modèle, alors il n'est pas facile à atteindre, je vous l'accorde. D'ailleurs, sans son aide, on n'y arrive pas. Mais Jésus est un modèle donc que nous devons imiter, nous dit saint Paul. Et Jésus a fait une chose, il a donné sa vie pour les hommes. Et en faisant ça, Jésus nous montre que nous avons été créés pour donner notre vie à nos frères. C'est notre ADN, c'est qui nous sommes. Ce n'est pas un bonus, ce n'est pas quelque chose en plus à la vie chrétienne, nous répondons juste à notre vocation d'être humain, de fils de Dieu, quand nous donnons notre vie pour nos frères. Alors, commençons maintenant, puisque nous allons vivre toute l'éternité avec nos frères. Oui, les liens de charité qui nous unissent sur terre, les liens de cette Église, sont éternels. L'amour ne passera jamais. Tout ce que nous aurons baptisé dans l'Esprit Saint et dans l'amour de Dieu envers nos frères est éternel. Et donc Dieu nous a créé cette terre pour nous dire, vous avez un camp d'entraînement à l'amour, parce que vos frères sont très imparfaits, là où ils ne le seront plus, ils seront parfaits. Vous êtes très imparfaits sur cette terre, là où vous ne le serez plus. Donc dans ce grand camp d'entraînement à l'amour, eh bien Dieu nous a donné des frères, pour que ce soit une victoire à la fin de notre vie que d'avoir appris à aimer comme Jésus en Jésus. Parce que nous avons été créés pour aimer Dieu et aimer nos frères. Et quand parfois ça semble un peu facile d'aimer Dieu, parce que tout le monde dit qu'il aime Dieu, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens disent parler au nom de Dieu et aimer Dieu. Chez les chrétiens, dans d'autres religions, tout le monde dit oui, mais Dieu m'a dit de faire ça, moi j'aime Dieu, et j'aime tellement Dieu d'ailleurs que je ne te parle pas. Ça ne dit pas quelque chose
J'aime tellement Dieu que je vais être très 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 pieux, tellement pieux qu'on peut planter une clôture. Désolé. Mais c'est ça. Dieu a dit, par Saint Jean, la preuve que vous aimez Dieu, c'est que vous aimez vos frères. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. Parce que c'est la preuve pour nous que nous aimons Dieu. On peut se berner. Il y a un grand risque à croire que l'on aime Dieu, que l'on vit selon les préceptes de Dieu. Il y a un très grand risque. Par exemple, si on a, des gens connaissent beaucoup de choses de Dieu, je vous avais raconté certaines choses, les gens peuvent citer tout de Dieu, tout des saints, toute la tradition, et Dieu dit, c'est très bien, Satan fait pareil, bravo, mais est-ce que tu aimes ton frère? Ah, non, mais je suis fort, non, est-ce que tu aimes ton frère? Et ça, Saint Jean, qui était quand même le disciple bien-aimé de Jésus, Saint Jean, le théologien, celui qui a écrit vraiment tout le résumé parfait de la Bible, notamment dans la première épître de Jean, ne fait que se répéter, comme un grand-père qui radote. Il dit « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres. La preuve que vous aimez Dieu, c'est que vous aimez les frères. La preuve que vous aimez vos frères, c'est que vous aimez Dieu. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Donc j'ai besoin des autres pour voir si je suis vraiment en Dieu. Premièrement, deuxièmement, comme vous expérimentez comme moi, notre dose, notre réserve d'amour pour les autres s'épuise assez vite. Enfin, personnellement, le mien, oui. C'est-à-dire que je me lève à 6h, à 6h10, il est épuisé. D'accord ? Parfois à 6h05. Quand j'ai regardé mes mails, je fais... D'accord ? Donc, et c'est très bon signe. C'est-à-dire que quand ma réserve d'amour est épuisée, où je vais puiser l'amour pour aimer l'autre ? En Jésus. Je vais dire, Seigneur Jésus, on en a discuté au début, Seigneur Jésus, aime cette personne à ma place. Ne vous inquiétez pas, il va passer par vous. Il va passer par vous. Seigneur Jésus, fais que je l'aime en toi, dans ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, je t'en prie. Et Jésus a dit, d'ailleurs, la preuve que vous êtes mes disciples, c'est pas que vous allez dire salut à vos amis. Les non-chrétiens, les publicains, les pharisiens, donc ce que vous estimez pour les pires personnes, font pareil. Tout le monde dit bonjour à son ami. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Et là, Jésus est très clair. Là, il dit aimez vos ennemis. Ah oui, d'accord. Vous avez entendu le même. Parce que parfois, on me dit oui, Guillaume, ton évangile est un peu bizarre. Où est-ce que tu puises tes sources? Bah voilà. Matthieu 5. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Parce que vous allez être sûr que vous n'allez pas le faire de vous-même. Pardonnez à vos ennemis. Et d'ailleurs, la première chose que Jésus demande, c'est le pardon. On va voir, là comme ça vous êtes obligés de revenir à la fois d'après, ou encore après, c'est comment gérer les gens difficiles. Ça, je pense qu'il y aura du monde. Ou la prochaine fois, après les fêtes, on a rencontré l'oncle un peu gênant, comment nous réconcilier avec un proche. Là aussi, il y aura du monde. Très bien. Mais juste rapidement, aimer les autres, c'est ce qu'on voit dès le début un peu de la philosophie, c'est vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre, d'accord ? Ça ne veut pas dire être ami avec tout le monde. Ce n'est pas possible, Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas que nous soyons amis avec tout le monde, parce que ce n'est pas possible. Et vous savez ce que fait le diable ? Le diable est très intelligent, très fort, pas plus que Dieu, plus que moi. Et il va faire quoi ? Quand quelqu'un va se convertir, il va dire « Mais Dieu te dit d'aimer tout le monde. Dieu te dit d'être ami avec tout le monde. » Mais ce n'est pas possible. Donc on va essayer, humainement, par nos propres forces, même en demandant l'aide à Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va se casser la figure. Et on va dire, Seigneur Jésus, tu me demandes un commandement vraiment impossible. Alors que Jésus n'a pas dit ça, il dit non, aime tout le monde, aime ton prochain. C'est-à-dire qu'il y a un ordre, il n'a pas dit aime jusqu'au lointain. Non, il dit aime d'abord ton prochain. Et donc, aimer l'autre, vouloir son bien, lui pardonner. Et on verra dans les autres fois, il faudra revenir, comment gérer les relations toxiques. Évidemment, si quelqu'un vous empoisonne et empoisonne vos proches, vos familles, eh bien parfois il faut se séparer de cette personne. Mais dans notre cœur, continuer à bénir, dans notre cœur, continuer à pardonner. Parce que moi, c'est le cas, il y a des personnes, je sais que je ne peux pas, ça ne va pas. Donc il ne faut pas que je passe de temps avec eux réciproquement. Mais dans mon cœur,
Dès que je vais être tenté de repenser à eux, dès maintenant, je vais les bénir. Je vais dire, Seigneur Jésus, déjà je lui pardonne de tout mon cœur et je le bénis en ton nom. Et c'est ça le plus grand des combats. Avant de dire, ah, viens, est-ce qu'il faut prendre un café? Ça vient dans un deuxième temps. Mais aimer l'autre, lui donner ce dont il a besoin. Alors après, bien sûr, le servir. La première chose qu'on peut donner, bien sûr, c'est Jésus, c'est témoigner, mais c'est aussi plein d'autres choses. Si vous demandez un service, Jésus a dit, si ton ami te demande de faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000. S'il demande ta veste, donne-lui ton manteau. Pas forcément à prendre littéralement à chaque fois, mais vous voyez, l'esprit est là. L'esprit est là, le service de mon frère. Parce que trop souvent, on a tendance, parfois en chrétien, on se dit, voilà, je vais beaucoup recevoir la nourriture de Dieu, notamment la parole de Dieu et l'Eucharistie. Je vais recevoir ces nourritures spirituelles sans la mettre en pratique, sans l'exercer. Mais notre corps, on sait très bien que si on fait que nous nourrir sans faire d'exercice, même l'État le dit, hein, manger, bouger 5 fois par jour. Non, c'est 5 fruits et légumes par jour. Okay. Et Dieu nous donne un peu des règles comme ça. Il dit, voilà, vous avez la messe, vous avez la parole de Dieu quotidienne, notre pain quotidien, d'accord? Mais si l'exercice, alors il y a l'exercice physique et l'exercice spirituel, qui est encore plus dur. L'exercice spirituel, si on s'est nourri de l'amour de Dieu pour nous, eh bien on va aimer l'autre, là où nos réserves sont épuisées. Je pense que vous n'avez pas besoin d'imaginer très loin pour imaginer quelqu'un que vous avez aimé comme ça. Si quelqu'un, tout va tellement bien autour de lui et qui cherche, vous venez me voir, mais a priori, on a tous dans notre entourage quelqu'un où on a besoin de Dieu pour l'aimer. A priori, Dieu a bien fait les choses. Dieu a bien fait les choses. Alors parfois, c'est votre conjoint, tant mieux. C'est pas le cas. Mais voilà, on a tous dans notre entourage quelqu'un où la réserve d'amour va être s'épuiser, on a besoin de se remplir de l'Esprit Saint. Parce que aimer l'autre, ce n'est pas aussi juste l'aimer comme on voudrait l'aimer. Alors ça, c'était dans l'Ancien Testament, c'était déjà une grande révolution, hein. Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas mal. Ce serait déjà pas mal que tout le monde fasse ça, hein, même les chrétiens. Mais Jésus n'a dit, non, ça c'est bien, mais on va mettre la barre un peu plus haut. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Et c'est là où Dieu nous donne un commandement qui est impossible. Parce qu'on ne peut pas aimer comme Dieu. Humainement, ce n'est pas possible. On peut aimer comme Bob Marley, comme Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King. On peut aimer comme des modèles qu'on a. Je cite ces modèles parce que ce sont ceux que me donnent mes jeunes. Mais voilà, on peut aimer, on peut avoir des modèles humains d'amour, c'est très bien. Mais on ne peut pas aimer comme Jésus sans Jésus. On ne peut pas aimer comme Jésus sans Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour apprendre à aimer nos frères, pour apprendre à aimer notre prochain. Sinon, on va penser l'aimer comme on le pense. Hein, mais voilà, si vous voyez une chenille dans un cocon, vous connaissez peut-être l'histoire, mais la chenille dans le cocon, elle se débat, et quelqu'un de très gentil va dire, la pauvre chenille, le pauvre papillon, je vais ouvrir le cocon, comme ça il va pouvoir partir. Eh ben non. Parce que la force qu'il faut pour ouvrir le cocon, c'est la force qu'il faut pour voler. Donc on a voulu faire le bien, mais on a fait le mal. Ça c'est Saint Paul, Romains 7. C'est l'expérience qu'on a tous, un peu ce qu'on appelle du péché ou même de nos limites. Je veux faire le bien, mais je ne le fais pas, et je fais malheureusement le mal que je ne voudrais pas faire. Parce qu'on ne sait pas aimer, parce qu'on a en nous cette blessure fondamentale que Jésus vient réparer, que Jésus vient guérir par la présence de son Esprit Saint. Aimer Dieu, donc, c'est aimer mon frère. Aimer donc mon frère de ma famille avant le lointain. Aimer le prochain avant le lointain. Je vais venir aussi avec ça et après on a bientôt fini. Parce qu'on a tendance à plus facilement aimer quelqu'un qui ne nous dérange pas, quelqu'un que l'on ne connaît pas. On peut pleurer devant le malheur de quelqu'un devant un film, alors que dans le métro, je ne pleure pas du tout. Pas moi, je ne pleure pas dans le métro. Ni devant un film d'ailleurs, excusez-moi, je me suis emporté. Mais pourquoi Dieu nous dit d'aimer le prochain? Parce que c'est le réel. Je vous parlais du réel. C'est sûr que c'est facile de choisir à qui on veut donner ou ce qu'on veut donner. Je ne dis pas que c'est mal, continuez, hein, si vous faites des dons, si vous aidez des personnes qui sont très loin, continuez, amen. Mais en revanche, il faut aimer le prochain, il faut aimer celui qui nous dérange. Parce que c'est là où on ne choisira pas. C'est là où on a vu le modèle qui est Jésus, celui qui a tout de suite réagi
c'est laisser déranger. Laissez venir à moi les petits-enfants. Bah oui, un enfant, c'était très beau, mais ça dérange, quoi. Le pape François il dit oui, laissez les enfants pleurer à la messe. Oui, ça dérange, quoi. D'accord? Donc, il faut se laisser déranger. Il ne faut pas chercher à être dérangé. Mais si Dieu met quelqu'un sur notre chemin, voilà, qui nous dérange, on se dit, bah non, vraiment je vais aimer tout le monde sauf lui. N'oublions pas que on aime autant Dieu que la personne que l'on aime le moins. Grand silence. Je suis le premier à être touché par cette parole, évidemment. On aime autant Dieu. Ben oui, parce que l'amour qui est l'Esprit Saint lui-même qui vient nous faire aimer Dieu, mais c'est le même Esprit Saint qui me fait aimer mes frères. Et l'ouverture de mon cœur à Dieu, c'est la même ouverture de cœur que j'ai envers mon frère. Donc si je ferme mon cœur à Dieu, à l'autre, c'est pareil justement. Si je ferme mon cœur à l'autre, je ferme mon cœur à Dieu. J'ai pas deux cœurs, j'ai pas un cœur pour Dieu et un cœur pour mon frère. C'est pour ça que quand des Juifs venaient voir Jésus, dit Rabbi, quel est le plus grand commandement? Jésus, qui ne sait pas trop répondre aux questions simplement, il dit deux commandements. Et il dit c'est le même. Ve'avta et Adonai Elohecha bekol levavecha bekol nafshecha ufchol meodecha, et tu aimeras ton prochain comme toi. Il n'y a pas de plus grand commandement. Boum. Ah, c'est bien, maître, je vois que tu es inspiré. Ben oui, c'est sûr, c'est Jésus. Donc ça, c'est sûr qu'il est inspiré. C'est cet unique amour qui jaillit de notre cœur pour nos frères et pour Dieu. Donc, ai-je besoin des autres? Oui. Et je dois aimer surtout celui que je n'ai pas envie d'aimer. Surtout lui. Lui, c'est oui, lui. Pas lui, si, lui. Parce que celui qui dit j'aime Dieu et qui a de la haine contre son frère est un menteur. Il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Et parfois, dans une famille, donc c'est très difficile, parfois le plus difficile d'aimer des chrétiens. Alors bénissons, aidons nos frères chrétiens d'Orient, mais aidons et bénissons nos frères chrétiens d'ici. Ce n'est pas exclusif, d'accord? Je ne dis pas, non, mais n'oublions pas, parce qu'une fois que le frère chrétien d'Orient il est ici, il nous dérange peut-être, au final. Retourne en Orient, t'étais bien là-bas. D'accord? Donc ça veut bien dire que ce n'était pas forcément de l'amour, c'était une image de la bonté, de la charité chrétienne qu'on se faisait, et on s'entretenait là-dedans. Oh là là, c'est bien, j'ai aidé des... Oui, continuez. Parce que même si on fait le bien pour une mauvaise raison, on fait quand même du bien. Amen? Amen. Mais faisons quand même le bien, laissons passer l'Esprit Saint en nous. Et pour être sûr, c'est le prochain, c'est le chrétien d'ici. Le chrétien de ma paroisse. Enfin, le voisin, là, celui qui me dit aimons-le, bénissons-le, laissons passer l'Esprit Saint en nous en l'aimant. Et si on peut le pratiquer et l'aider, aidons-le. Et s'il faut qu'on soit séparés, soyons séparés, mais aimons-le. Je vais juste citer aussi cette parole de Galates 6,10 pour étayer ça, pour dire je ne dis pas qu'il faut que nous soyons dans une secte et que nous aidions d'abord les chrétiens. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul, comme ça va être plus simple. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous et surtout à celui de nos proches dans la foi. Saint Paul. Parce que Jésus a dit, la preuve que vous êtes chrétien, ce ne sont pas vos croix, ce ne sont pas le fait que vous alliez à l'église. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, la preuve que vous êtes chrétien en Jean 13,35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Entre chrétiens. Et les autres, et les gens du monde, de l'extérieur, en vous voyant, diront, oh, mais voyez comme ils s'aiment. Ah, ça doit être leur Dieu, le vrai Dieu. C'était ça le principe, le plan de Dieu. C'est qu'on s'aime tellement dans notre église, qu'on soit tellement plein d'amour les uns pour les autres, mais d'abord pour les chrétiens, parce que c'est sûr que facilement dans l'église on a tendance, allons vite voir les gens de l'extérieur parce que j'en ai marre de mon église, donc je vais vite aider. Et c'est très bien encore. Mais je vous promets, le principe de l'église, c'est comme ça que ça a marché dans les Actes des Apôtres, c'est les gens voyant leur amour, voyant que ils se disaient, mais moi je veux en faire partie. Et c'était comme ça l'évangélisation. Il n'y avait même pas besoin de faire du porte-à-porte ou d'annonce. Les gens voyaient une communauté où il y avait tellement d'amour entre les personnes qu'ils se disaient, mais on veut en faire partie. Il suffisait juste de rester dans nos églises, les gens frappaient aux portes. Donc c'était le principe. C'est à nous de le vivre. C'est à nous de nous remplir d'amour pour nos frères.
et sœurs de notre propre Église, de les servir selon nos talents dans notre Église. Et c'est comme ça qu'on va réaliser le plan de Jésus. Jean 13,35. Et même Jésus est allé encore plus loin, c'est ça qui est un peu choquant. Il dit en Jean 17, attendez, la preuve que tu m'as envoyé, la preuve. Les gens disent, oui, quelle est la preuve de l'existence de Dieu? Ils ont raison, ils peuvent chercher parce qu'il n'y en a pas. Enfin si, il y en a une, Jésus l'a dit. La preuve que tu m'as envoyé, c'est qu'ils soient un. Un. Quand nous serons un, j'espère que ça arrivera un jour, quand nous serons nous un dans notre Église chrétienne, oui catholique, mais tous chrétiens, un, unis, dans l'amour, dans les liens fraternels, ce sera la preuve pour le monde que Jésus est l'envoyé de Dieu. Amen. On peut développer des argumentaires, génial. Continuez la théologie au Bernardin, génial. Continuez la bonne nouvelle, je vous en prie. Okay. Mais ce qui sera la preuve au monde que Jésus est Dieu et qu'il existe, c'est quand nous serons un. Même Jésus n'a rien rajouté à ça parce qu'après, il a accompli cette parole en mourant pour nous à notre place. N'oublions pas ça. Jésus nous demande cette priorité d'amour pour l'Église, qui n'est pas exclusive, mais il nous le demande. Parce que c'est le meilleur moyen d'évangéliser, c'est le meilleur moyen, c'est lui qui l'a dit, de prouver au monde qu'il existe. Parce qu'évidemment, nous, avec nos hommeries, on se divise autant que toutes les autres confessions, que toutes les autres philosophies. On a, je ne sais pas combien de milliers d'églises différentes de confessions, de dénominations. Au Saint-Sépulcre, ça se donne des coups de poing entre arméniens et grecs orthodoxes. On fait pareil. C'est pas filmé, il n'y a pas de coup de poing. Dans nos cœurs, c'est pareil. Dans certaines de nos phrases, c'est pareil. Parce que Saint Paul aussi dit, quand un membre de notre corps se rapproche de Dieu, c'est tout le corps qui se rapproche de Dieu. Si je mets ma main près du feu, pour me réchauffer, tout mon corps en bénéficie. Tout mon corps. Si toi, ce soir, tu te mets à genoux, tu pries un peu plus Dieu, tu lis un peu plus Dieu, tu pardonnes un peu plus, on se rapproche tous de Dieu. Parce qu'on est vitalement liés les uns aux autres. C'est vital. On ne le voit pas, on le verra au ciel. Que la connexion entre chacun de nous qui sommes dans l'Église est vitale par l'Esprit Saint.